Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. La vraie question c'est pourquoi ça dirait pas. Oui, ça fait longtemps, le story time, ça fait longtemps que je faisais ça. Comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo les gars, on se retrouve pour une nouvelle story time et pas des moindres. Ça fait 4 mois que je suis rentré d'Abidjan et je n'ai même pas eu le temps de vous poser pour vous raconter les péripéties de ce voyage parce que des péripéties il y en a eu. Disclaimer, parce que je sais déjà le titre que je vais mettre. Les Africains là, ça sert à rien de vous lever. Ouais, vous êtes toujours là pour se lever. Les je sais pas quoi de l'Afrique, les points négatifs alors que... Même si je serais parti en Russie, je serais revenu pour faire un story time de tous les problèmes que j'ai eu parce que c'est pas la première fois que je fais ça. Voilà, non, parce que dès que ça touche à l'Afrique, on dirait que les gens ils perdent leurs neurones. Je suis un Africain, ok? Black Lives Matter. Voilà, c'est mes frères. Mais il y a des petits couacs, il faut les mettre au goût du jour. Il faut que tout le monde soit au courant. Parce que ça sert à rien de dire oui, l'ennemi de l'Afrique, c'est toujours lui. Non. Je suis parti à Dubaï, j'ai fait ça. Je suis parti en Espagne à l'époque, pareil. Merci. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Mais avant tout, si vous ne me connaissez pas, si vous êtes nouveau et nouvelle, je m'appelle Marmé, j'ai 21 ans, je suis au chômage, j'ai pas d'école. À chaque fois que je voyage, il y a des problèmes et je suis très joyeux. Cheese. Et ceux qui me connaissent, abonne-toi. Une fois de plus, ça c'est puni par le code pénal de la route du civil. Tu peux pas regarder une vidéo des gens et puis t'es pas abonné. C'est quoi ça en fait? Alors, faut que je vous explique tout le contexte, tout pour que vous puissiez comprendre en fait. Faut savoir que moi, je suis d'origine ivoiro-malienne. Mes deux parents sont nés en Côte d'Ivoire, mais ils sont d'origine malienne. Voilà, vous avez compris? C'est comme moi, je suis né en France, mais je suis d'origine de l'Afrique. Et bah c'est la même chose, parce qu'à chaque fois que quand je mets l'accent plus sur le Mali, on me dit mais je comprends pas, t'es ivoiro-malien. Quand je mets l'accent sur la Côte d'Ivoire, mais je comprends pas, t'es ivoiro-malien. Je suis les deux, ok? Mais sinon dans la souche là, si on va fouiller, c'est le Mali. Donc bref, ça fait que la Côte d'Ivoire, j'y suis allé, je crois, 7 ou 8 fois. Donc la CAN, pour moi, c'était un prétexte. Parce que la Côte d'Ivoire et moi, on se connaît. La Côte d'Ivoire, c'est... Donc, au début, je vais pas vous mentir, moi, je suis pas un fervent du foot. Hein. Je m'en carre un petit peu le si je peux me permettre de le dire. Pour la simple bonne raison que... Il n'y a même pas de bonne raison. Moi, le foot, c'est pas... Le foot et moi, là, on n'est pas amis. Mais... Quand il y a la CAN, par ego, par fierté, on supporte toujours, on suit pour nos pays. Ça fait que depuis 1 an à l'avance, Abou me disait, ma mère, viens, on va à la CAN. J'ai dit, monsieur, je n'irai point pour la simple et bonne raison que, non seulement c'est mon pays, donc j'ai pas besoin de la CAN pour y aller, et puis de 2, je m'en fous, et puis de 3, j'ai école, j'ai un travail. D'aller pourquoi? Les gars, quand je vous dis qu'il a insisté. Maintenant, vous connaissez, si vous me connaissez pas, moi, je suis quelqu'un, je vais pas dire... J'aimais, parce qu'on a changé, hein, on a grandi, on a mûri. L'ambiance, partout où il y a l'ambiance, il y a ma mère. Même si ça me cause du tort, partout où il y avait l'ambiance, j'étais là. Moi, en fait, j'ai un bouc, j'aime trop le bruit. Et bref, maintenant, plus la CAN approche, plus je me rends compte qu'il y a énormément de personnes qui vont... Je vois qu'il y a... En gros, à Abidjan, ça va être Paris, en fait. Je me dis, est-ce que tu vas pas y aller? Mais avec du recul, je me suis dit, non, ça sert à rien, en fait. J'ai pas envie d'y aller, sachant que j'avais pas d'argent pour moi là. Vient le mois de novembre, pour ceux qui n'ont pas suivi, en novembre début d'année j'avais une alternance qui s'est super mal terminée. D'ailleurs, après cette story time, je vais vous filmer la story time, l'update, parce que c'est pas fini, hein. C'est loin d'être fini. Une alternance qui s'est super mal terminée, donc j'ai pas d'argent pour payer un billet, nanana. En décembre, je travaille en intérim chez Gucci, j'ai été très bien payé, mais honnêtement, j'ai pas travaillé pour aller à Abidjan. J'ai travaillé pour m'acheter une voiture. Ça va faire 2 ans j'ai le permis, j'ai toujours pas de voiture. En fait, ça m'énerve. Même si j'ai celle de mon frère. Je veux ma voiture à moi. N'est qu'un mobili. Lundi, mardi, j'étais à l'école. Et de mercredi jusqu'à dimanche, j'étais à l'intérim. Je sais pas si vous captez en fait le degré de folie. Du coup, Bafodé et moi, on commence à parler. Bafodé me dit, ouais, mamie, j'ai envie d'aller à Abidjan. Moi, je le chef, bah va. Écoute, sachant que Abou, il est toujours là à me chercher pour y aller. J'ai dit, je n'irai point là-bas. J'ai bien fait même de le refuser parce que vous allez voir. Madame Bafodé et moi, à chaque fois, on se met à en parler. Au bout d'un moment, Bafodé m'a chauffé de ouf. Je me suis dit, bon, en vrai, je peux y aller. Mais le souci, c'est que j'avais cours. Donc je m'étais dit, bon, ça va être un petit peu compliqué. J'ai école, j'ai pas envie de sécher parce que cette année, j'étais en mode, cette année, c'est fini, j'arrête de... Bref, je revois mes priorités. Parce que pour ceux qui savent pas, c'était mon 3e BTS. Voilà. Ça sert à rien d'écarquer tes yeux, hein. Les études, c'est pas une course. Moi, non, cette année, je vais pas faire l'immature Bref, j'ai fait l'immature, hein, petite parenthèse, j'ai fait l'immature. Ça fait que maintenant, Bafodé me chèbe. Je me dis, vas-y, ça fait que de base, Bafodé et moi, on devait y aller ensemble, seuls. On commence à chercher des appartements et tout, nanana. Bah moi,
J'ai pas d'argent. À ce moment-là, je travaillais plus. En plus, Dieu seul sait à quel point j'étais dans la galère. Je travaillais plus, j'avais pas reçu mon solde tout compte, mon alternance ne m'avait pas payé et ne m'a toujours pas payé à l'heure où je vous parle. C'était en novembre, nous sommes au mois de mai, ou si c'est pas juin. Maintenant, comme de par hasard, Meredith, la youtubeuse, pour ceux qui la connaissent pas, elle dit ouais, j'aimerais trop aller à Abidjan, qui va? Bah faut dire ah bah ma mémoire on y va, donc viens avec nous. Elle a dit sérieux et tout, nanana, elle a dit vas-y. Mais après elle a dit non, j'avoue j'aurais préféré, enfin je préfère qu'il y ait une fille aussi qui vient et tout. Elle a pensé à Jamila. Jamila de l'agence Comme Jam Agency, la fondatrice, normalement vous l'avez vu sur ma chaîne aussi. Faut savoir que Jamila et moi on se connaissait déjà. Du coup on finit par prendre nos billets. Moi c'est ma mère qui paye mon billet parce que normalement, en fait mon alternance, ma patronne slash Leila, elle devait me donner mon solde tout compte. En fait je pensais qu'elle allait me rendre mon solde tout compte, bah comme la procédure le stipule, de base c'était sous 15 jours, mais je pensais qu'elle allait me donner très rapidement malgré les retards. Donc j'ai dit à ma mère, prends mon billet. Mon billet, elle a pas coûté cher parce que je partais avec Air Algérie. C'était quoi, 580 quelques. J'ai dit, ouais, prends mon billet. Dès que j'ai mon solde tout compte, parce que mon solde tout compte, c'est à peu près cette somme-là, je te rendrai l'argent. Elle m'a dit, vas-y, y a pas de souci. J'ai toujours pas rendu l'argent à ma mère. Maintenant, comme je vous ai dit, fini le mois de décembre, je devais prolonger pour travailler à l'intérim. J'ai refusé, j'ai dit, c'est mort. Ce que j'ai vécu, je peux pas le vivre encore. 2 heures aller, 2 heures retour pendant un mois sous le froid, la pluie, la neige, tout ce que vous voulez. J'en peux plus, je suis fatigué. J'ai regretté. Ça fait que janvier, au début, je vais juste à l'école et tout et tout. Et je travaille pas. Donc, je me dis, bon, maintenant vient ma paye, parce que c'était ma première fois que je travaillais en intérim. Quand j'ai vu la paye, j'ai dit yeah. Début janvier, vas-y, je filme des mariages et tout, un mariage, bref, je fais ma vie. Janvier, j'ai arrêté l'école. Et bah, du coup, maintenant, il faut commencer à préparer son voyage à Abidjan. Il faut savoir que moi, comme j'étais pas censé travailler en janvier, je voulais m'y prendre pas à la dernière minute, mais en mode les 2 dernières semaines, vas-y, je me consacre à ça. Et bah, comme de par hasard, l'intérim m'appelle pour que je puisse travailler les 2 dernières semaines de janvier, ce qui est ok pour moi, vu que de toute façon, je vais plus à l'école. Ce que je fais, sauf que, les gars, c'est le touch. Il faut commander des habits, ça va, il faut faire le visa, il faut faire les papiers, pour recevoir, je ne sais, je courais dans tous les sens. Et c'est pas. Moi, Meredith, Jamila Bafodé, c'était là. Ouais, mamé, comme je suis parti en Côte d'Ivoire, c'était moi la référence. Ouais, mamé, c'est comment pour le visa, pour nanana. Je leur ai dit, oh, calmatez, j'arrive, calmez-vous. Le visa, c'est 2 secondes. Les gars, toutes les fois où je suis parti à Abidjan avec ma mère, à chaque fois, on faisait notre visa aujourd'hui, on le recevait soit demain, soit dans 2 jours. Donc j'étais en mode, ça, on peut même le faire la veille, y a pas de problème. Meredith et Jamila, elles veulent rien savoir. Elles me coupent, elles disent, moi, je préfère faire. Elles font leur visa de leur côté. Et Bafodé et moi, on se dit, bon, vas-y, on va le faire. Ça fait que tout le monde le fait. Sauf qui? Sauf moi. En fait, moi, c'est pas que je le fais pas, mais en fait, j'avais oublié. Meredith, Bafodé et tout, ils le font. Dans ce temps-là, moi, je prépare ma valise, je prépare mes affaires. Les gars, quand je vous dis que c'est la première fois de ma vie, alors que je travaille depuis mes 16 ans, que je commandais autant. Les gars, est-ce que j'ai pas fait 400 € de shopping en toute honnêteté? Je dis pas que je me vante pas, hein, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, là, si je pouvais recommencer, là, je recommence. Je pensais que j'avais abusé, mais en vrai de vrai, tous les vêtements que j'ai achetés, j'ai tout porté à Abidjan, sauf 2-3 articles. Maintenant, il est 6 h du matin, il faut savoir que nous, on partait vendredi à... On partait quand? On partait vendredi à 14 h. Enfin, moi et Bafodé, en fait, on n'avait pas tous le même vol. Jamila et Meredith, elle partait avec Air Sénégal. Et Bafodé et moi, on partait avec Air Algérie. Sauf que Bafodé et moi, on n'avait pas le même vol aller. On se rejoignait juste à l'escale. Mon vol, il est vers 14 h. Les gars, c'est pas dans la nuit de mercredi à jeudi, du coup, ça veut dire vers 6 h du matin. Bafodé me dit, mais mamie, t'as toujours pas fait ton visa? Parce que moi, je l'ai fait hier, je l'ai pas encore reçu. Hein. J'ai dit, Allahu Akbar. J'ai dit, ne me dis même pas ça. Les gars, je me suis stoppé, j'ai fait mon visa en même temps. Le visa, c'est minimum 48 heures à skip. Ça fait que moi, j'ai fait mon visa jeudi là à 6 h du matin. Je partais vendredi à 14 h. Donc ça fait que il y avait 24 heures qui s'écoulaient entre jeudi 6 h du matin et vendredi 6 h du matin. Et de 6 h à 14 h, il y a 8 heures qui séparent, ou 6 h, je sais plus. Non, 8 heures. Ça fait que techniquement, là, j'avais 24 plus 8, 32 heures. Je me suis dit, non, 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 c'est pas possible. Là, c'est pas possible, je dois recevoir mon visa, là, sinon comment je vais faire? Moi, je fais ma vie. Et pendant que je fais mon visa, vous savez, les gars, je me rends compte de quoi? Le passeport dérive dans moins de 6 mois. J'ai dit, Allahu Akbar. Ça, c'est Allah qui veut pas que j'y aille. Mais Allah, fallait me dire que ça a plus tôt. Maintenant, ça fait que les gars, moi, j'arrive à l'aéroport, j'ai toujours pas mon billet, j'ai toujours rien. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas. Je vais voir la dame, je lui explique la situation. La dame, elle me dit, ah bah non, monsieur, s'il n'y a pas de visa, vous pourrez pas voyager. Sauf que, comme tu dis, moi, je suis ivoirien. J'ai la nationalité ivoirienne, j'ai mon passeport ivoirien. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai pris mon billet avec mon passeport français, mais je me dis, bon, peut-être que ça va passer avec mon passeport ivoirien.
Les gars, c'est passé. Hein. J'ai passé tous les portiques, tous les portiques, tous les portiques. Me voilà dans l'avion comme ça, maman. Ouais. Le voyage, le voyageur. Les voyageurs, je vous prie de bien mettre votre ceinture. J'attache. J'attache. J'arrive en Algérie, je retrouve Bafodé, on prend le vol, on arrive comme il se doit à l'aéroport. Ils y ont vu que du feu. Vous voyez le feu là, comme ça. Psh, le feu qui... Là, je fais le bruit des flammes. Bah, ils ont vu que ça dans leurs yeux. Premier souci à Abidjan. C'est pas les gars, vous savez, il y avait un événement à la BBR, genre c'est Beach Boulay Resort ou Boulay Beach Resort, je sais pas. Bref, Zarma c'est une espèce de petite île là, sur la lagune. La lagune c'est le fleuve. Ouais, c'est la lagune, je crois que c'est le fleuve d'Abidjan. C'est fleuve ou là c'est rivière, bref, l'eau, lac, tout ce que vous voulez. En tout cas, il y a l'eau. L'eau là, c'est la lagune. Et puis il y a une île dessus. DJB faisait un concert, enfin une Realize party là pour son album. En gros, il faisait une fête, un événement pour la sortie de son nouvel album. Entends-nous, enfin nous, en tout cas moi, DJB, je connais rien de DJB si ce n'est pour nous là c'est en haut, pour nous là c'est en bas. Je connais pas de DJB moi, je n'écoute pas. Moi la musique ivoirienne là, je n'écoutais pas. Mais ça nous faisait une sortie en plus, une soirée en plus. Donc j'ai dit vas-y pourquoi pas, venez on y va. Il faut savoir qu'il y avait mon petit frère avec moi parce que mon frère il vit en Côte d'Ivoire. Et l'événement c'était 50 € par personne. Quand moi j'ai mon petit frère et moi, je paye pour moi et je paye mon petit frère. 100 € pour un événement là déjà ça me fait mal. Hein. Pour un artiste dont je connais même pas la musique. Mais une fois de plus comme ici on aime trop le bruit, et ben je suis allé. Hein, on revient à Abou. Imaginez moi je serais parti avec Abou à Abidjan. Façon Abou on l'a associé avec tous les influenceurs, les Sokas, les Azilis, les Habitutois, Océane et toute la clique. C'est pas une mauvaise chose. Franchement je suis très content pour lui parce que alhamdoulilah maintenant ça marche bien. De toute façon on l'a vu partout là. Très bien. Mais on serait parti ensemble, t'allais me mettre où moi? Parce que moi je déteste le sentiment de je ne suis pas à ma place, on a forcé pour que je sois là parce que techniquement Abou c'est ça qu'il allait faire. Oui, est-ce que je peux venir avec mon ami? Est-ce que... Non. Donc alhamdoulilah t'as pu faire tes jazz de ton côté, moi j'ai fait mes jazz de mon côté et de toute façon Abou et moi on s'est croisés, on s'est vu plein de fois à Abidjan. On va à l'événement là. Déjà, on arrive à l'événement les gars, subhanallah al-azim. Astaghfirullah, comment c'est rempli, c'est du n'importe quoi, il y a une queue, on dirait un serpent comme ça va à gauche, ça va à droite, je comprends rien. Et en gros, c'était super mal organisé. Et c'est pas, ils font quoi? En gros, je vous explique. Comme j'ai dit, nous, on a payé en ligne. Ça fait qu'on a des espèces de QR codes. Mais en fait, les QR codes, ça dit juste que tu as payé. Mais toi, quand tu arrives là-bas, là, à l'endroit, là, il faut que tu fasses la queue, que tu prennes un ticket. On va dire, je sais pas, le ticket aura le numéro 170. Et sur ce ticket-là, bien sûr, en groupe, sur ce ticket-là, c'est ce ticket qui va qui va faire en sorte que tu pourras prendre le bateau pour aller sur l'île. Le bateau, il y en a pas 30 des bateaux. C'est super mal organisé. Pourquoi? Parce que regardez, déjà, tu fais la queue pour avoir un ticket. On a attendu au moins 40 minutes. Maintenant, quand tu as le ticket, nous, on était numéro 200, je ne sais combien. Au microphone, là, ils appelaient le numéro 130. Il fallait que le bateau, il prenne des gens. Il l'amène là-bas. Et puis il revient, il prend des gens et vice versa. Sauf qu'en fait, c'était tellement mal organisé, les gars. On est arrivé là-bas vers 22 h. Je vous jure qu'on est parti de là-bas à 3 h du matin. On a dit, remboursement. Hein. Parce que les gars, on était au numéro 132 ou non, 128. Et il appelait, ouais, les tickets numéro 128 et 129. Et en gros, il appelait pas dans l'ordre. Bref, vous connaissez l'Afrique, malheureusement, il appelait pas dans l'ordre. Tu glisses un petit billet, tu mets un petit peu la pression, tu passes. Ça fait que c'était n'importe quoi. On attendait notre tour jusqu'à fatiguer, les gars. De 22 h jusqu'à 3 h du matin, il avait appelé que 10 tickets. Donc nous, en fait, c'est quoi? On allait passer à 6 h du matin. Sachant que là-bas, j'ai croisé Abou. Mais vous connaissez, eux, vu que c'était des influenceurs, les gars, ils sont passés chap. Hein. Et je suis pas en train de les accabler parce que eux, c'est pas de leur faute. Bien évidemment, moi, si j'avais été influenceur comme eux, moi, je serais parti. Mais pour dire à quel point c'était super mal organisé. Je sais pas si j'ai encore des vidéos, mais je vais vous les mettre si j'en ai encore. Les gars, l'espèce de cordon là qui séparait nous et le bateau. Dinguerie, la sécurité, c'était du n'importe quoi. Tout le monde poussait tout le monde criait carrément. La sécurité a deux doigts de nous frapper. Hein. Moi, ça commence à m'énerver. Je me dis, mais en fait, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et je vous jure, au début, moi, je voulais pas trop parler parce que, vous savez, malheureusement, nous, même si je suis ivoirien, malien et tout, je reste un Français pour eux. Ouais, les Français, vous venez dans notre pays, c'est pour faire la loi, c'est pour remettre vos règles et tout, c'est pas comme ça. Si vous n'êtes pas content, dégagez. Donc moi, je voulais pas trop parler parce que ça allait me frustrer. Mais à un moment donné, on est tous saoulés. Ça fait qu'on dit, c'est bon, on va rentrer chez nous, wesh, on va pas attendre 5 h du matin pour rentrer. Après, c'est pour essayer jusqu'à quelle heure là-bas. Tout ça pour un artiste que on n'écoute même pas.
On va là-bas, Kako, la cousine de Meredith, elle se met à parler avec la caissière, je dirais. Et moi, je parlais avec une meuf là au comptoir. Je dis, madame, honnêtement, ne dites pas qu'on est des Français ou autres. Est-ce que vous trouvez ça normal? J'ai dit, Gigi B, un artiste national pour la Côte d'Ivoire. C'est la Cannes, il y a beaucoup de touristes. Il faut mieux organiser, je sais pas. C'est comme ça, je dis, mais c'est n'importe quoi. On est censé aller comment? Il n'y a même pas 15 bateaux, il y en a 2, si ce n'est un. Les sécurités, ils font n'importe quoi. Les tickets, ça fait 3 heures, vous êtes au même numéro. Didi, c'est pas comme ça, carrément, je commence à leur donner des conseils, je leur dis, ouais, mais vous auriez pu faire ça comme ça, vous auriez pu faire ça comme ça. Je sais pas, par exemple, en gros, je comprends pas pourquoi, quand on a payé en ligne, soit il fallait nous dire que, en gros, ce QR code ne vous fait pas office de place, faudra venir pour le récupérer, on serait venu plutôt de 1, ou même l'organisation, elle aurait été simple. Ou à la limite, le QR code qu'on a, bah, c'est un numéro, et quand on arrive, bah, ce numéro-là, il nous permet de partir. Non, vous, c'est du n'importe quoi. Maintenant, nous, on demande remboursement, la meuf, elle nous a dit, ouais, bon, là, pour le moment, je peux rien faire pour vous, et on a lutté pour avoir le remboursement. Là, pour le moment, je peux rien faire pour vous, je ne sais quoi là. Bref, les gérants de l'événement, à savoir Ticketmaster. Et je vous reviens, donc donnez-moi votre numéro, demain je vous envoie un message. D'accord, vu que moi je connaissais mon numéro ivoirien par cœur, j'ai donné le mien. On part et tout, bref, on fait notre verre. Le lendemain, comme de par hasard, les autres, moi je me rappelle, avec Djibril, on n'est pas parti faire du karting, de toute façon ils en ont pas fait. Mais les autres, ils sont partis au zoo, après ils sont partis au karting, et après on est parti à la terrasse. Il faut savoir que le restaurant La Terrasse, c'est juste en face du beach Boulay Ressort. Ça fait qu'on s'est dit, ah, on va aller passer là-bas pour voir. La meuf, elle a dit, ouais, elle a toujours pas de nouvelles, rien, patati patata. Donc moi maintenant, je me mets à parler avec le numéro là, parce qu'il y a un numéro qui est rentré en contact avec moi, en plus c'est un numéro français, qui me dit, oui, bonjour. Ça fait que bref, du coup, le monsieur au début, il me dit, oui, on va vous payer lundi. Je crois qu'il était samedi, parce que genre, on va vous payer lundi. Moi, du coup, pas de souci. Lundi vient, aucune nouvelle, il me relance pas. Moi, je les relance, hein, parce que là, c'était à peu près la fin du voyage. On n'a plus d'argent. Moi, j'ai payé 100 € pour Djibril et moi. Je veux récupérer mes 100 €. Ils me disent lundi, aucune nouvelle. Ils me donnent un autre jour, mercredi, aucune nouvelle. Moi, je commence à aller me plaindre auprès d'Abou. Abou me dit, bon, vas-y, lui, il connaît la gérante ou l'organisatrice. Ça fait qu'il envoie un message. Et cette meuf-là, c'est elle qui a poussé qui les a poussés pour que eux me contactent. Du coup, ils m'ont dit, oui, on a bien été en contact avec, je sais pas, Lucie, vous en faites pas, vous allez bien recevoir votre argent, etc., etc. Moi, je me dis, vas-y, pas de souci. Les gars, les jours passent, j'ai aucune nouvelle. Il faut savoir qu'entre-temps, à la fin du voyage, quand les gars, comme Meredith, Bafodé et Jamela, ils sont rentrés en France, moi, je suis resté plus longtemps, parce qu'eux, ils rentraient le 18, moi, de base, je rentrais le 20. Sauf que j'ai repoussé mon voyage, parce que j'ai dû partir au Mali. Les gars, j'ai eu le temps d'aller au Mali, de revenir, ils m'ont toujours pas remboursé. Moi, je commence à péter les plombs. Donc maintenant, je leur envoie des messages, les gars. Attends, est-ce que c'est dans la conversation avec Bafodé? Parce que j'envoyais toujours à Bafodé. Non, j'ai rien. Dommage. Ça fait que maintenant, à un moment donné, moi, je commence à perdre patience. Je leur dis, mais si vous ne comptez pas nous rembourser, dites-le nous directement au lieu de me faire courir dans tous les sens. Et là, les gars, le toupet du siècle, le monsieur nous dit, oui, si vous souhaitez qu'on vous envoie des messages tous les jours, il faut aller parler au service client, nous ne sommes pas le service client, on n'est pas là pour ça, nanana. Je te dis, mais attends. Les gars, il faut savoir que je suis une personne, je vous jure, je m'énerve jamais. Mais quand je m'énerve, moi je m'énerve. Et je dis pas ça pour faire peur. Mais c'est en gros, c'est que mon problème, c'est qu'en fait, c'est comme être fataliste. J'ai pas de juste milieu. Et c'est pas je m'énerve pas parce que je me connais. Je m'énerve pas parce que je suis une personne très patiente et tolérante. Mais là, t'es en tort. Les gars, c'est comme si, on va dire, c'est comme si vous devez de l'argent à quelqu'un. Genre, on va prendre un exemple tout bête. Vous devez de l'argent à un de vos amis. Vous dites à votre ami, ouais, tu vas le rembourser mercredi. Mercredi, tu le rembourses pas. C'est bon, c'est ton ami. De toute façon, il va faire quoi? Il va pas t'égorger. Tu lui informes, ouais, je te cache pas, je devais te rembourser mercredi, mais finalement, je peux pas. Je vais essayer vendredi. Vendredi, je peux toujours pas. Ah, je pensais que vendredi, ça allait arriver, mais encore, vous voyez, en fait, c'est ça qui est important. Quand vous devez de l'argent à quelqu'un, même si vous ne pouvez pas rembourser la personne, tenez la personne au courant. Je sais pas si vous voyez le délire comme ça, on se dit pas que oh tu fuis, oh tu n'as pas donné. Bref, comme ça, on sait que tu sais et que tranquille. Genre nous aussi, on compte pas sur toi directement pour le bif et tout. Les gars, lui c'était pareil. Je ne lui demandais même pas de me rembourser illico presto, mais juste tiens-moi au courant. Parce qu'il me disait oui, mais en fait, on comprend pas. Parce que de base, ils m'ont demandé quoi? Ils m'ont demandé d'avoir un compte Orange Money pour le transfert. J'ai dit, moi, j'ai pas Orange Money. Mais je donnais le numéro d'un de mes oncles à Abidjan. Comme ça, envoyez-lui dessus. Finalement, ils disent, ouais, bah non, on peut pas et tout faire Orange Money. Si vous voulez, on peut faire par carte bancaire. Je leur dis, très bien, pas de souci. Je leur ai envoyé mon RIB. Car moi, je vous cache pas, on va t'envoyer mon RIB. Moi, j'ai eu peur. Parce que c'est vrai, on les connaît. Hein. Oui, les brouteurs, les chefs des brouteurs en Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. À tout moment, j'envoie mon RIB. J'apprends que j'ai payé une machine à laver, que j'ai payé un lave-vaisselle, un aspirateur, 4 maisons au bord de la mer. Moi, je voulais pas ça. Hein.
Ça fait que, je commence à m'embrouiller avec lui. Je dis, mais alors là, monsieur, je dis, vous êtes super culotté. Moi, je vous demande pas de faire la discussion avec moi. Je vous demande pas que vous et moi puissions avoir un échange cordial. Je vous demande simplement de me tenir au courant des faits, de où on est. Ça fait 2 semaines, vous me faites tourner en bourrique. Et là, Zarma, vous commencez à me crier dessus. Jusqu'à il m'a envoyé le numéro du service client. J'ai dit, j'en ai rien à fiche. En fait, je voulais pas dire de gros mots, j'ai pas parlé français. Il dit, je m'en fiche, en fait. Du coup, qu'en est-il de l'argent? Oui, j'ai contacté un tel, mais d'accord, du coup, donnez-moi une date. En bref, je leur ai dit, donnez-moi un délai, sinon je vais aller me plaindre, je ne sais où. Le monsieur, il me donne un délai et tout. Moi c'est plus fort que moi. Moi, je suis quelqu'un, c'est soit je pars pas. Soit je m'énerve, soit je m'énerve pas. J'ai dit, mais monsieur, et puis même, là, j'ai commencé à parler, même si je savais qu'il allait dire, oh, les Français, toujours vous et tout. J'ai dit, mais monsieur, même pour vous, vous avez même pas honte un peu, je sais pas. C'est comme ça que vous parlez à des gens alors que c'est vous qui êtes en tort. Et faites-vous petit, dites-vous que c'est vrai, vous avez raison, on ne vous tient pas au courant, excusez-nous de la gêne occasionnée, je sais pas quoi. Non, vous vous permettez de monter sur vos galons là, sur vos grands chevaux. Tout ça pour... J'ai dit, vraiment, je leur ai dit, ouais, si vous voulez, faites de moi votre première expérience, mais à l'avenir, n'agissez pas comme ça parce que c'est strictement, c'est même pas professionnel. Vous pouvez pas devoir de l'argent à quelqu'un et puis vous les faites tourner en bruit, vous ne les tenez pas au courant. Il a dit, ce n'est pas mon travail. J'ai dit, d'accord. Ça, on passe. Tout ça pour dire, les gars, si on vous dit, oui, laisse partir, n'y allez pas. On va parler de la finale à Abidjan. Les gars, faut savoir que la finale, Bafodé et moi, on a pris les places. On avait même... c'était début janvier. On ne savait même pas qu'elle allait en finale. Je me rappelle très bien. Je ne sais pas si ceux qui me suivent, vous avez regardé mon vlog du mois de janvier. J'ai filmé un mariage, j'ai arrêté l'école, j'ai fait A, B, C, D, Y. Les gars, j'étais allongé sur mon canapé en face. Je m'étais allongé. Si je me rappelle, je faisais le montage du mariage que j'ai filmé. En même temps, mon téléphone il était sur le site pour prendre les places. On a attendu, si c'est pas 3 heures de temps pour juste être dans le site Bafodé et prendre les places. La finale, alhamdoulilah, c'est Nigeria-Côte d'Ivoire. On s'est dit c'est parfait, on a une bonne place, on est bref. On arrive. Faut savoir que ce jour-là, Jamila, parce qu'on a rencontré des voisins, nos voisins d'appartement à Abidjan, et ça s'est super bien passé avec eux et tout. On s'entendait super bien. Et comme Jamila voulait aller tôt, Jamila elle est partie avec les garçons, les 2 voisins. Et Bafodé, moi, Méré et Djibril, on est partis ensemble. Ça fait que Jamila elle est assise avec, on l'a retrouvée parce qu'on était au même endroit. C'est Bafodé qui a pris les places. Ça fait que Jamila elle est 2 rangs devant nous avec les voisins et nous on est 2 rangs derrière elle, logiquement. C'est pas les gars, on arrive, on voit 3 personnes qui sont assises sur nos places. Donc du coup, moi je sors le papier en ticket, je dis, enfin, je sais plus c'est qui parle, Bafodé dit, mais c'est nos places. Du coup, je me suis dit, c'est bizarre ça et tout, mais ok, pas de souci. Du coup, eux, ils se décalent et ça sort à côté. Faut savoir qu'on avait 4 places. Mamé, Djibril, Méré, Bafodé. Le match, il n'a pas encore commencé. Bref, là, il y a, je sais pas comment on appelle ça, là, les avant-matchs. Bref, j'en sais rien. Bafodé, il a envie d'aller aux toilettes, donc il part aux toilettes. Et là, pendant que Bafodé part aux toilettes, il y a un couple qui arrive, qui regarde son ticket, qui dit, mais c'est bizarre, il y a nos places là. Du coup, moi, je regarde le ticket. Faut savoir que nous, on avait de la place. Bafodé 14, Méré 15, Djibril 16, moi 17, et après c'était 18. Et les 2 personnes qu'on a entre guillemets chassées, eux ils sont ici de 18 jusqu'à 21. Du coup le couple le regarde et dit, nous on est le 19 et le 18. Je vous dis, c'est là. Moi je me suis désolé, j'ai dit c'est là. Et là les gars, le monsieur qui se trouve à côté de moi, il pète les plombs. Il dit, mais non, déjà qu'on était assis là, eux ils nous ont chassés, ils ont dit c'est leur place, alors que c'est notre place, nous ici on bougera pas. Moi au début je me dis, c'est une blague, je me dis bon, parce qu'il faut savoir qu'il y avait énormément de fraudeurs qui n'avaient pas de place, mais qui sont quand même venus regarder le match. Du coup moi je dis, moi je savais que c'était ma place, je savais que c'était notre place. On a le papier qu'on a imprimé, que Bafodé a soigneusement imprimé, plié, tout, il y a tout dessus. Donc j'ai dit, mais monsieur, c'est notre place. Et là, le couple, il nous regarde, je dis, non. J'ai dit, non. Il dit, votre place, elle est là, nous, on ne bougera pas. Il faut savoir que derrière moi, il y avait des vieux pères, genre des personnes âgées, des papas. Et il commence à avoir un petit peu l'agitation ou autre. Il faut savoir que, le match, est-ce que le match, il n'avait pas commencé? Je crois le match, il avait commencé, je suis pas sûr. Ça fait que le monsieur, il insiste. Non, c'est notre place, vous nous avez volé notre place. Sinon, on se lève, vous devez vous lever. J'ai dit, mais vous êtes pas malade, vous, on va se lever. Pourquoi? C'est notre place. Les gars, il faut savoir que les gens à côté de moi, c'était pas des jeunes. Il avait plus de 35 ans, j'en suis persuadé. Le monsieur qui était collé à moi, il avait plus de 35 ans. Il y avait un autre jeune, genre dans la 25 ans à peu près. Et il y avait une femme, pareil, dans la même tranche d'âge. Ça fait que, moi je dis au monsieur, mais vous êtes fou quoi monsieur? Je dis, mais c'est notre place. Vous savez, le monsieur, il fait quoi? Le monsieur, il me montre sa place. Les gars, je prends son téléphone, parce que sa place, elle est numérique, bien évidemment. Les gars, qu'est-ce que je vois? Voilà, Dieu m'en soit témoin que je n'abuse en aucun cas, que je n'abuse aucunement et que j'invente rien.
Les gars, voilà, c'était une fausse place. C'est comme si moi, demain, en fait, c'est comme si moi, je prenais ma place, je la scannais, j'allais sur Instagram, je mets du blanc sur les écritures, et puis j'écris tout, parce que les gars, ça se voyait pourquoi. Le numéro de la place, c'était pas la même police, c'était en gras, c'était penché, le nom pareil, tu le voyais à peine. Bref, c'était une place trafiquée, on va dire. Comment je regarde la place? Les gars, moi, je rigole, hein. Je dis, mais monsieur, vous me prenez pour un imbécile ou quoi? Je dis, c'est quoi cette fausse place? Votre fausse place, elle est trafiquée. Il m'a dit, non, j'ai payé sur le site. Carrément, il a cherché à me montrer la facture. Il a jamais trouvé la facture. J'ai dit, monsieur, là, j'ai commencé à perdre patience parce qu'en fait, je supporte pas qu'on me prenne pour un imbécile. Et surtout, j'ai pas envie de me laisser faire. Parce que là, je me serais laissé faire, on se serait tous levés. Sachant qu'en fait, le problème, comme c'était Bafodé qui avait payé les places, Bafodé, il était pas là, il était aux toilettes. Il faut savoir que le temps de monter, comment il y a du monde, tu fais la queue pour les toilettes. Et Bafodé, en plus, il achetait la nourriture. En plus, il mettait du temps. Donc, moi j'ai dit, monsieur, en tout cas, nous, on ne bougera pas d'ici. Ça, c'est clair et net. Attends, on a 4 places, nos 4 places, elles sont alignées. Comment tu vas dire que toi et moi, dans la même place, ta place trafiquée de... pardon. Ça fait que, c'est pas un mec de la sécurité, mais celui qui se charge du bon fonctionnement et tout, il vient nous voir, il nous explique. Il me dit, qu'est-ce qui se passe parce qu'il voit de l'agitation. Du coup, moi, je lui explique. Le monsieur, il regarde la place, il tombe dans le panneau. Il dit, mais monsieur, vous voyez pas que c'est faux là? Et ça m'a énervé. Pourquoi ils sont bêtes? J'ai dit, monsieur, vous voyez pas que c'est faux? Le monsieur m'a dit, bah si, comment ça se fait que vous avez la même place? Il dit, monsieur, regardez ma place, regardez sa place. C'est faux. Elle a commencé à m'a frustrer parce qu'en fait, là, le monsieur, dans son corps, il devait jubiler étant donné que le monsieur, il est tombé dans le panneau. Et j'ai dit, hey, moi, mon problème, vous savez, je suis pas une personne qui jure. Mais quand je sais que je suis sûr de moi et parce que je suis une personne têtue, mine de rien, j'ai dit, voilà. qu'Allah me coupe les deux mains si moi et ma clique, on va bouger d'ici parce que ça n'arrivera jamais. Et derrière, les vieux commencent à dire, mais monsieur, calmez-vous, asseyez-vous. Je dis, je ne m'assois pas, je ne me calme pas. Wesh, c'est eux qui font n'importe quoi, c'est à moi de me calmer. Du coup, moi, j'ai arrêté de parler avec le monsieur. J'ai parlé avec le plus jeune qui avait à peu près 25 ans. J'ai dit, monsieur, de vous à moi, vous savez pertinemment au fond de vous que votre ticket là, il n'est pas valable, il est faux. Vous avez fraudé, moi je vous chasse pas dehors, mais laissez la place au couple, puis s'asseoir, allez dans les escaliers. Le monsieur me regarde, il parle pas, il est en mode, non mais je vous comprends, je vous comprends. Et moi j'ai commencé à abuser, j'ai dit déjà de 1, je suis un Français. De 2, je suis de la nouvelle génération, les réseaux sociaux ça me connaît. De 3, j'ai fait des études en communication digitale. J'ai juste fait des études pendant 6 mois dans un BTS communication où j'ai arrêté. Mais pour leur dire que tout ça là, je connais, sur les réseaux, j'ai déjà trafiqué des trucs. Donc ce que je vois, c'est quelque chose de trafiqué. Et j'ai dit, monsieur, vous n'avez pas honte à votre âge, vous-même, vous savez très bien que j'ai raison. Et il commence à me dire, hé, je veux pas bouger, nanana. Je dis, mais voilà, regarde bien si moi maintenant je vais bouger. Au nom d'Allah, je bouge pas. Vous êtes fous quoi. Voilà, je vais pas bouger. Et j'ai dit à Djibril, parce que Djibril et tout, j'ai commencé à dire, Djibril, assieds-toi, Mérite, assieds-toi. Et maintenant, l'autre monsieur qui vient, il y a un autre monsieur qui revient et me dit, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? J'explique la situation. Une fois de plus, lui aussi tombe dans le panneau. Je dis, non, en fait, vous faites exprès, vous êtes des idiots. Vous faites exprès, c'est pas possible. Et là, le monsieur me dit, mais il est où celui qui a payé les billets? Il dit, il est aux toilettes parce que eux, en gros, ils voulaient nous lever. J'ai dit, mais vous êtes complètement malade ou quoi? J'ai dit, monsieur, je ne bougerai pas. Hein. Je ne vais pas bouger d'un iota. Parce que, caissier là, je vais le voir. Caissier, je vais le voir. Je ne vais pas bouger d'ici. Le couple aussi, c'est leur faute. Voilà, le couple, il ne voulait pas réellement s'asseoir. Parce que les gars, sachez que moi, Djibril, Bafodé, Méré, on a gardé nos places. Et les voleurs à côté, ils ont gardé la place. Le couple, ils se sont assis sur les escaliers. J'ai dit, regardez, ça c'est parce que vous ne voulez pas votre place. Moi, j'ai payé une place. Parce qu'en plus, comme on était bien situé, ça fait qu'on a payé. Bon, c'était pas légèrement cher, mais eux, comme c'est des horaires, à tout moment, ils ont payé cher sur le moment. Vous voulez pas vous asseoir. Laissez le mec et sa bande. Ils nous ont laissé, j'ai dit de toute façon moi j'allais pas me lever. Maintenant Bafodé il arrive, j'explique toute la situation à Bafodé il dit MDR sinon on va se lever. J'ai dit Bafodé t'inquiète. Et les gars, il m'avait tellement énervé, je vous jure. En fait là ce qui m'énervait c'est que vous savez, dans un match de foot, non, parce qu'on supportait la même équipe. Si l'équipe marque et tout, même si on se connaît pas, on va se faire des câlins, on va crier Wouah. Moi je suis à côté d'un boug que j'aime pas. Là mon match, ma soirée elle était tuée en fait. Maintenant bref, le match il arrive et tout. Maintenant à un moment donné le monsieur il m'a attrapé tout. Hey, hey, lâche-moi là, tu m'attrapes pourquoi? Et Djibril il faisait que de me regarder parce que bon, Djibril c'est mon petit frère, il me connaît, père, il me connaît parfaitement. Je crois que Djibril même, est-ce que c'est pas la personne qui me connaît le mieux? Bref, il me regarde, il voit que j'ai trop la rage parce que moi je m'énerve jamais, mais les gars, mon problème c'est que quand je m'énerve, je mets énormément de temps à redescendre. Parce qu'en fait je deviens fou dans ma tête, je me dis mais c'est parce que je sais que je m'énerve pas pour rien. Donc si je m'énerve c'est que j'ai pas tort. Donc dans ma tête, je me mets en boucle, je me dis mais c'est pas possible, comment je vais tenir tout le match avec lui et tout. Jusqu'à un moment donné les gars, le match
On avait gagné, hein, mais en gros, le match n'était pas encore fini. Et le mec, il disait, il reste 5 minutes, 5 minutes. Dès que les 5 minutes qui se sont écoulées, il a commencé à crier, ouais, on a gagné. J'ai dit, carrément là, c'était trop parce que ça me gênait. Je déteste me sentir gêné dans l'embarras. Il dit, le temps additionnel, c'est 7 minutes, hein, c'est pas 5 minutes là, on n'a pas fini. Il me dit, idiot. Du coup, voilà ce qui s'est passé un petit peu avec à la finale. Maintenant, passons au Airbnb. Faut savoir que le Airbnb, en fait, on n'est pas passé sur Airbnb ni Booking. Jamila, elle a une connaissance, un contact qui nous a mis en relation avec cette personne-là. Et cette personne, elle nous a loué son Airbnb. Franchement, sur les vidéos et photos, les Airbnb, rien à dire, propre, joli. C'était waouh, les gars. Vraiment, quand je vous dis waouh, c'était waouh. On arrive, tout ça, bref, tout se passe bien les premiers jours. Sauf que maintenant, pendant le voyage, coupure d'eau, coupure d'électricité intempestive. Genre, si tu allumes la clim du salon, faut pas que la clim de la salle de bain soit allumée, de la chambre soit allumée. Faut pas que plein de choses soient chargées. Bref, ça saoule, mais vas-y, on prend sur nous. La salle de bain des filles, la lumière ne fonctionne plus. Il y avait une fuite d'eau. Les gars, quand je vous dis que dans la chambre des filles, ça puait le mort, ça puait le rat d'égout, ça puait. Malgré ça, Jamila, elle a réussi à dormir une nuit. J'ai dit, mais Jamila, comment t'as fait? Les gars, ça sentait. Ouais, ça sentait. L'armoire qui se trouvait dans nos chambres respectives, parce que Bafodé et moi, on dormait ensemble, et Jamila et Mérésie, elles dormaient ensemble. Nos armoires n'étaient pas nettoyées. Ça fait que le mec, il est venu, il a nettoyé l'appartement des filles rapidement, mais nous, il ne l'avait pas nettoyé, je sais plus pour quelle raison. Ça fait que, malheureusement, on pouvait pas poser tous nos affaires dans l'armoire, parce que bah, c'était sale en fait. Ce qui fait que quand, ce que je sais les gars, faut un outfit du matin, un outfit de la soirée, un outfit quand t'es à la maison. Ça fait que nos valises c'était la pagaille. La chambre de Bafodé et moi c'était la pagaille. Tous nos valises étaient en désordre. Ça fait que le mec qui vient nettoyer, on range enfin nos affaires. Je me rappelle, il y avait une salle de bain commune, l'eau de celle, enfin une salle de bain, il y avait des toilettes et un lavabo. Jamila elle était partie se laver les mains, se brosser les dents, l'eau elle était marron. On fait appel au mec, on lui explique la situation, la personne avec qui on était en contact, et cette personne elle essaie de nous arranger, de nous trouver des solutions, etc. etc. Sauf qu'à la fin, on s'est dit, c'est pas possible. Et on va chez nos voisins, parce que nos voisins c'était nos potes de là-bas. Les gars, chez eux, tout est clean, tout est beau, tout est propre. Et on se rend compte qu'en fait, l'appartement qu'on devait avoir, genre les images qu'on a eues, c'était cet appartement-là. Donc, pourquoi est-ce qu'on l'a pas et pourquoi c'est les voisins qui l'ont? Ça fait que maintenant, les voisins, eux, ils devaient partir au Sénégal. Du coup, ils sont partis. On a dit au mec, ouais, on veut prendre l'appartement. Il accepte et tout. Et vas-y, du coup, nous, on en a marre de parler avec les subordonnés, là, ou les collègues, je dirais. On veut parler au boss des boss. Ça fait qu'on rentre en contact avec lui. Il lui dit, ouais, au début, c'est Jamila qui rentre en contact avec lui. Il faut savoir que Jamila, moi, je pense que c'est moi. Quand elle est énervée, très aigrie, très, hein. Ça fait que Jamila, elle rentre en coalition avec lui. Et le mec, il est en mode, ouais, c'est qui elle pour me parler comme ça? Je sais parce que, attendez. Jamila demande un remboursement à hauteur de 200 € par personne et tout. Parce que je crois l'Airbnb, si je dis pas de bêtises, on avait payé 400 € chacun. Donc 4 fois 4, 4 plus 4, ça fait 8, plus 8, ça fait 7. On avait payé 1600. Moi, bref, on est tous sortis et Djibril, il avait cours. Ça fait qu'on a laissé la clé à Djibril. Et Djibril est rentré dans l'appartement. Sauf qu'il est rentré dans l'appartement, dans le deuxième appartement qu'on devait avoir de base, qu'on n'a pas eu. Maintenant, Djibril, il a oublié un truc dans l'ancien appartement. Du coup, bah, il se dit qu'il n'y a personne. Il met la carte, il rentre parce que, ah oui, les cartes qu'on avait, ça fonctionnait pour les deux appartements. Aucune sécurité. À tout moment, on avait des voisins malhonnêtes. Ils venaient nous voler toutes nos affaires, sachant que j'avais mon iPad. Il y avait l'ordi de Jamila, nos caméras respectives, l'iPad de Bafodé, Kako, elle était là avec son gros appareil photo à 4000 € et tout. Ça fait qu'on s'est dit, mais wesh, c'est pas pro là du tout. Il rentre dans l'appartement, il tombe sur un mec. On se dit, oh, il tombe sur un mec avec une meuf assise sur le canapé. Et bah, il dit, désolé et tout, j'étais juste venu récupérer des affaires de ça. Il dit, c'est vous le mec à côté et tout. Il dit, mais c'est qui la fille qui m'a parlé? De quel droit elle ose me parler comme ça et tout? Moi, je rigole pas avec elle. Elle va voir de quel bois je me chauffe, tout ça. Sauf que Djibril, il est comme moi, on est très gêné facilement. On se sent très vite dans l'embarras. Il dit, désolé et tout. Bref, il prend ses affaires, il part. Maintenant, Djibril, il m'en informe. Moi, je poucave. Je dis, Jamila, Djibril, il m'a dit ça, il est tombé sur le mec et tout. Jamila comme ça dire quoi? On va aller chez eux. Je dis, non, Jamila, pas du tout. Parce qu'une fois de plus, je veux pas être gêné et désemballé. J'ai dit, Jamila, pas du tout. On va aller chez eux pour quoi faire? Il dit, non. Maintenant, bref, les gars, on va chez nous et tout. Et on se chauffe. On se dit, en fait, ça se voit, il est à côté parce qu'on entendait la télé. On s'est dit, c'est maintenant ou jamais. Du coup, Jamila, elle veut y aller, les gars, c'est pas Jamila. Je sais plus si elle a toqué ou si elle a pris la carte et elle est rentrée. Attends, elle a fait quoi? Non, je crois qu'elle a toqué. Ouais. Elle a toqué, personne ouvrait. Donc, elle a fait quoi? Elle s'est dit, bon, il n'y a personne, même si elle savait qu'il y avait des gens. Elle a pris la carte, elle a mis la carte dans le truc.
Elle est rentrée, les gars, tu sais pas, elle rentre, elle voit quoi? Elle dit, c'est le désordre, elle voit des habits par terre et tout. Des gens qui se sont déshabillés dans la... Du coup, elle dit, il y a quelqu'un? Le mec il dit oui, qu'est-ce qu'il y a? J'arrive et tout. Le mec il vient, tu sens que il sort d'une partie de plaisir, voilà, si on peut dire ça comme ça. Il dit ouais, c'est qui? Il dit ah, c'est vous le mec? Il dit oui, c'est moi. Bah moi c'est jamais là, c'est moi que vous avez eu au téléphone. Ça. Le mec il dit ok, bah allez dans l'autre appartement, j'arrive. On dit vas-y, Jamila, elle vient de la situation. On dit waouh, dingue et tout. Le mec il est avec sa meuf là-bas, il est en train de se. Bref, vous avez capté. Maintenant le mec qui vient, normalement si vous avez regardé mon vlog, vous avez vu cette partie. Le mec qui vient est. Au début, ils sont... En fait, quand on le voit, on s'attendait pas tout à ce type de personne dans le sens où, bah, ce que Djibril nous a dit, c'était l'opposé. Le mec, il était tellement posé, chill, il était archi marrant, il nous faisait grave rire. Et c'est ça qui l'a sauvé, je crois. Parce que comment Jamila, elle était déterre. Vous savez, Jamila, elle était archi énervée. Il prenait pas Jamila au sérieux. Il était en mode, oh, il m'a dit, j'aime bien les femmes fatales comme ça, les femmes énervées. Bref, et nous, on était mordu, on a dit, mais lui, se fout de notre gueule ou quoi? Maintenant, on essaie de voir avec lui pour jurer, mais du coup, c'est comment on peut procéder pour le remboursement et tout. Jamila, elle était déterminée, le mec, il a dit, mais c'est mort, je peux pas, l'argent, bah, déjà, je l'ai bouffé, et puis même, c'est pas possible. Maintenant, on lui explique tous les problèmes, on a dit, mais pourquoi on a eu tous ces problèmes? Vous n'avez pas réglé la situation, elle a dit, moi, j'étais au courant de rien. Vous êtes passé par mes collègues. Donc, si vous étiez passé par moi, dès le premier jour, j'allais tout régler. On a dit, mais d'accord, ok, t'es au courant de rien. Mais c'est tes collègues, c'est tes employés, donc ils sont à ta charge, ils sont à ta responsabilité. Donc c'était à toi, en fait, de faire le nécessaire, de rentrer en contact avec nous, de faire, bref, je sais pas. Il vous a expliqué, en gros, l'appartement qu'on devait avoir actuellement, même où nous y étions, où il y avait nos voisins qui sont partis au Sénégal, c'est ça qu'on devait avoir. Sauf que eux, de base, ils devaient pas prolonger leur voyage. Ils l'ont prolongé, et comme nous, on avait déjà réglé les frais, bah, ils pouvaient pas nous rembourser parce qu'on était déjà arrivés. Ça fait qu'il nous a mis sur l'appartement... en question. Il faut savoir que l'appartement de base il devait être prêt pour début mars. Ça veut dire qu'ils ont dû accélérer les travaux pour nous. C'est pour ça que c'était pas parfait. D'accord, mais pourquoi vous ne nous avez pas informés? Ça veut dire que le monsieur dit ouais, désolé, je sais pas quoi, nanana. Bref, la seule solution qu'on a pu trouver du coup, c'est que il a dit ouais, la prochaine fois qu'on vient à Abidjan, il nous fait un mot, bref, il nous fait un document officiel pour qu'on puisse séjourner gratuitement chez lui. Moi, avec grand plaisir, hein. Jamila Bafodé Méridi, je sais pas ce qu'il en est pour eux, mais pour moi, en tant qu'Ivoirien qui vient très souvent à Abidjan, avec grand plaisir. Attends, au lieu d'aller chez mes grands-parents, je suis nourri, non pas nourri, je suis logé gratuitement comme ça dans un appartement. Moi, avec plaisir. Faut savoir en plus les gars, qu'est-ce qu'on a appris, parce que oui, je vais tout dire. Le mec là, qui est en train de faire joujou avec sa copine là dans l'appartement, il est marié, hein. Il est marié niampion et puis il a trompé sa meuf. Genre, il s'est rendu de compte de ça. Genre, en fait, il nous l'a dit. Il a même pas fait exprès, en fait. Il était trop bête, comme il nous l'a dit. Moi, j'ai rigolé, il a dit, donc toi, t'as ta femme là-bas qui est au chaud chez elle et puis tu viens faire juger ici dans l'appartement. T'as attendu que nous tous on quitte pour pouvoir faire tes bêtises. Waouh, barna. Maintenant les gars, faut savoir que, comme je vous ai dit, je suis parti au Mali. Ça fait que moi j'ai prolongé mon voyage de 2 semaines de plus. Au lieu de faire 20 jours, j'ai fait 1 mois. Et en rentrant, du coup, je devais rentrer le 28 ou le 29, je sais plus. Alors que la dernière semaine à Abidjan, c'était un supplice pour la simple et bonne raison que j'avais pas prévu de faire 1 mois. Si je les ai fait, c'était pour ma mère. Donc j'avais presque plus d'argent. J'étais chez mes grands-parents. C'est pas chez mes grands-parents le supplice. Mais ça fait que, bref, la dernière semaine, généralement, c'est la semaine dédiée à aller au marché, à faire toutes les courses et tout. Faut savoir que j'ai passé une commande de 30 complets, 30 vêtements pour hommes, des tuniques là-bas. Fallait que je gère le couturier, fallait que je gère les courses pour ma mère, fallait que je gère mon retour, fallait que je gère, bref, fallait que je gère tout. Et quand j'étais à Abidjan, on me harcelait mon intérim pour que je puisse reprendre le travail dès que j'arrive. J'ai dit vas-y, y a pas de souci. Sauf que vient maintenant le jour où je dois voyager. Faut savoir que les gars, en fait, c'est ma mère qui a pris mon billet retour. Ça fait que ma mère, elle a parlé avec son petit frère. Et c'est son petit frère qui gérait tout. Moi, viens le lendemain, la veille, il est minuit et quelques. Mon frère me dit, bon, demain, on va partir d'ici vers 10h, etc. Comme ça, je te dépose à l'aéroport et tu pars. Je dis, vas-y. Les gars, je me réveille et tout. Il est quoi? Il est 7h du matin. Je fais ma vie et tout. Bref, je suis prêt. Il est à peu près 9h et quelques. Et quand je suis prêt, genre, je me dis, attends, je regarde mon vol, il est à quelle heure? Je vois mon vol il est à 11h15. Je me dis mais ça va pas ou quoi? Pourquoi il dit qu'on va partir à 10h? Sachant que j'habite, si tout va bien, j'habite à 30 minutes de l'aéroport d'Abidjan. De chez mes grands-parents. Sauf que Abidjan c'est connu pour être bouché. Je dis à Djibril c'est mort là, faut que je réveille mon oncle. Du coup je réveille mon oncle, je vois mon oncle il dort pas. Je dis ouais faut qu'on parte tout de suite et tout parce que en vrai ça va pas, genre en vrai de vrai bah on va arriver en retard et tout. Mon oncle il me dit vas-y bah je vais me laver et on y va. Je dis d'accord.
Parce que savoir que je suis une personne, j'arrive pas à insister, je sais pas, en fait, je sais pas forcer, j'aime pas déranger les gens, j'aime pas, même si ça me porte préjudice, je déteste, je supporte pas, bref, ça m'énerve, je déteste déranger les gens. Ça fait que je suis au salon, je suis avec Djibril, je dis à Djibril, on va rater l'avion. Je dis à Djibril, on va rater l'avion, c'est pas possible. Parce qu'il prend trop son temps, en fait, je comprends pas. Les gars, il était 9h30, mon oncle, il sort et tout, il est prêt à 10h10. Je me dis, c'est une blague. 40 minutes pour te laver? T'as pas besoin de te rincer et puis tu me déposes, après tu continues ta douche en fait. Maintenant, il faut savoir que on fait les bagages, vous connaissez, excédent de bagages comme pas possible. Ma grand-mère qui me donne A, B, C, D, Y à te ramener mais sous les instructions de ma mère. Maintenant, on commence à partir, on prend la route. Vous savez les gars, on arrive à quelle heure? 11h pile. Le vol décolle à 11h15. C'est jamais 15 minutes. Déjà, l'embarquement, ça ferme 90 minutes, soit 1h30 avant le décollage du vol. J'étais en mode, c'est bon, on a raté l'avion. Et moi, je dis au mec, moi, je dis à mon oncle et tout, les gars, sur la route, jusqu'à mon oncle, il m'a déposé, il est parti peser les bagages, il m'a déposé, je dis à l'aéroport. J'arrive à l'aéroport, j'explique la situation. D'ailleurs, je suis arrivé à l'aéroport à 11h23. Le monsieur me dit, mais pas du tout, hein, le vol, il est parti. Je me dis, non. Je me dis non, comment le vol il est parti? Je dis c'est pas possible. Et je dis c'est quoi le prochain vol et tout? C'est pas possible. Il me dit le prochain vol c'est demain matin. Les gars, j'étais tellement dépité. Du coup, j'appelle mon oncle. Je dis ouais, ça sert à rien, le vol il est parti. Maintenant, du coup, moi j'explique. Du coup, je parle avec le monsieur. Sauf que les gars, je n'ai plus un rond. Parce qu'il faut savoir que bah oui, mon argent que je devais. L'intérim, là, l'argent que j'ai eu grâce à l'intérim, même je devais m'acheter une voiture MDR. J'ai tout utilisé à Abidjan. Pour la simple bonne raison, déjà j'ai fait un mois au lieu de 20 jours et en plus ça j'avais mon petit frère à ma charge, ce qui n'était pas prévu. Ça me dérangeait pas, hein, mais du coup j'ai utilisé tout pour oublier, j'avais plus d'argent. Le mec il me dit ouais, en gros, il me dit quoi? Il me dit ouais, le prochain vol c'est demain. Il me dit ok vas-y je le prends. Je crois que c'était un délire de 170 000 francs CFA. Et je lui dis ouais, est-ce que je peux payer avec ma carte bleue? Parce que ah oui, je suis venu à Abidjan, j'ai oublié mon portefeuille en France, donc j'avais pas mes cartes en physique. Il dit ouais mais est-ce que je peux payer en ligne? Il me dit non, faut payer sur place. Il dit je peux payer avec genre j'ai dit ok bah dites-moi le lien. En vrai redirigez-moi vers le lien, comme ça je paye directement moi avec mes informations, comme ça vu que j'ai mon application bancaire et tout. Il me dit non c'est pas possible, vous pouvez payer que en espèces. Ou si vous payez en carte vous allez payer le prix le plus cher et tout. J'ai dit oh mon dieu, j'ai pas d'espèces, j'ai rien. Du coup je dis comment je fais? Il me dit ah bah je sais pas. Donc moi, parce qu'en fait sur le moment il m'avait pas bien expliqué, il m'a pas dit que oui sur internet c'est plus cher. J'ai dit est-ce que je peux retrouver le billet sur internet? Il me dit oui. Je dis ah bah vas-y très bien, c'est ce que je vais faire. Du coup les gars je rentre et tout, je rentre chez moi et tout et je suis dépité. Je dis ah bon donc bref. Mon oncle il me dit mais toi non, mon oncle il me dit ah mon papa, parce qu'en gros je suis le genre des frères et sœurs à ma mère et à ma mère, je suis l'homonyme à mon grand-père. À leur père il dit ah mon papa c'est pas grave, tu vas rester avec nous et tout. Pourquoi j'ai envie de rester avec vous là? J'ai besoin d'argent, je dois travailler, parce que je devais reprendre les cours en rentrée décalée. Ils ont tout niarami. Ça fait que bref, maintenant j'arrive à la maison, je dis hé hé, je fais la blague, parce que pour éviter qu'on se moque de moi, je dis ouais, je suis parti en France, je suis revenu, j'ai vu que là-bas il faisait trop froid, j'ai préféré revenir, hein. Ça m'a pas plu du tout, donc me voilà. Ils m'ont dit hé Allah, ma messa, nanani nanana. Et il y a un des frères à ma mère, il me dit mais toi aussi. Français que tu es là, toi tu es dans l'avion tous les jours. On te dit ton vol est à 11h15, comment vous démarrez de ça à 10h10? Moi je dis, c'est pas moi, c'est ton petit frère. C'est pas moi, c'est ton petit frère. C'est lui qui me dit, wesh, moi c'est à lui qu'on a laissé les instructions. Moi je dors sur mes deux oreilles. Et bref, et les gars, c'est pas sur la route, je reçois un mail. En gros, est-ce que j'ai le mail encore? Putain, Inch'Allah, j'ai le mail. Voilà, les gars, j'ai le mail. Je vais vous montrer le mail. S'il vous plaît, dites-moi que je ne suis pas fou. Du coup, les gars, dans le mail, je n'ai pris, j'ai rien payé, j'ai rien réservé. Personne n'a payé pour moi parce que j'ai dit à personne en France que oui, j'ai raté le vol. Les gars, je reçois un mail comme quoi, on me dit, attends, mais je vais lire le mail. On me dit, Ethiopian tribe reminded, check-in online for your flight to Paris, de Gaulle, France on 4 March 2024. En plus, c'est le jour de mon anniversaire. Je me suis dit, ah! Donc j'ai dit, ah, moi j'ai dit, ah, peut-être le monsieur il est super gentil, il m'a remis sur le vol de demain et tout, parce que les gars, j'ai rien payé. Et le mail, il ne me dit à aucun moment, monsieur, vous devez payer votre place, je sais pas quoi, payer le billet ou autre. Donc moi j'ai dit, alhamdoulilah, carrément, je montre le mail à mes sœurs, je montre le mail à mes cousines, à mes frères et tout. Je leur dis, mais on est bien d'accord, du coup, j'ai mon vol demain. Ils me disent oui. Je me dis, ah bah ça va! Genre tranquille, c'est juste une journée de plus à Abidjan, rien de grave. Le lendemain arrive. Là, on prend de l'avance, franchement, les gars, je suis arrivé à l'aéroport. Mon vol, il était à quelle heure? Mon vol, il était à 12h30.
Les gars, 9h j'étais à l'aéroport. Ah non, 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 non. Une fois, pas de 9h j'étais à l'aéroport. Bref, je montre mon passeport, je montre le truc en ligne. On me laisse passer, on commence l'enregistrement. Je fais la queue, j'arrive devant. Je pèse mes bagages. La dame elle me dit, mais monsieur, excusez-moi, vous êtes sur quel vol? Allah Akbar. Mon cœur il a fait. J'ai dit, comment je suis sur quel vol? Ah non, hein. Ah non, 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 non. J'ai dit, madame, regardez le mail. Elle regarde, elle dit, ok, mais c'est étrange. Je ne vous vois pas sur le vol. Elle m'a dit, allez dans la cabine en face, là. Et dites-leur de gérer ça. Du coup, moi, je me dis, la hawla wa la quwwata illa billah. Là commence, hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Et Allah, je ne peux pas arrêter un jour de plus. Laissez-moi rentrer en France, je dois récupérer ma vie, là, en fait. J'arrive dans la cabine. Comme de par hasard, il a fallu que je tombe sur le monsieur d'hier. Du coup, j'explique la situation au monsieur. Le monsieur me dit, mais pas du tout, monsieur. Le mail que vous avez reçu, c'était juste pour... Il m'a dit quoi? Il m'a dit, en gros, je vous ai envoyé ça. En fait, je sais même plus pourquoi il m'a envoyé ça, mais en gros, il m'a demandé, est-ce que vous avez payé quelque chose? J'ai dit non. Il m'a dit, bah voilà, donc vous avez pas de billet d'avion. Il dit, mais monsieur, mais pourquoi j'ai reçu ce mail? Il me dit, bah moi, je sais plus la raison pour laquelle il m'a dit, la raison pour laquelle il me l'a envoyé, mais en gros, il m'a envoyé, bah, pour que je puisse réserver, payer, ou je sais pas quoi. J'ai dit, mais à aucun moment, on me dit, monsieur, payez votre billet. On me dit check-in online. D'ailleurs, j'ai essayé de faire le check-in. J'arrivais pas. À chaque fois, l'application Ethiopian Airlines, il y avait un problème. Donc, moi, je m'étais dit, bon, je vais régler ça quand j'arrive. Et du coup, je dis au monsieur, mais du coup, là, je fais comment? Le monsieur, il dit, bah, vous devez payer 170 000 francs CFA. Mon oncle, il était déjà parti. Non. Mon oncle, ouais, non. Waouh, comment j'ai oublié. Les gars, c'est pas le matin avant d'arriver à l'aéroport. Faut savoir que là, c'était mon autre oncle qui devait me déposer à l'aéroport. Du coup, j'appelle mon oncle, je dis oui, du coup, c'est comment on doit aller à l'aéroport et tout. Il me dit, ah non, 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 c'est l'autre qui va c'est l'autre, bah, c'est ton oncle 2 qui va te déposer à l'aéroport. Parce que, bref, je dis, mais c'est pas possible parce que mon oncle 2, il est parti avec mes cousines à Zopé, en Côte d'Ivoire. Il me dit, ok, bah, attends, je vais dormir un peu, après on y va. Je dis non, c'est bon, te casse pas la tête, je vais prendre un Yango, je vais y aller parce que vous, ça y est, vous. C'est le même oncle hier qui m'a dit de prendre mes dispositions, qui a chanté dans mes oreilles, pas en français, comment tu peux rater l'avion, nanana. Là, tu me dis, tu vas dormir. J'ai dit, c'est bon, je vais prendre un Yango, je vais y aller. J'ai dit à Djibril, réserve un Yango, on y va. J'avais plus d'argent, jusqu'à j'ai dû payer le Yango. Yango, c'est le Uber là-bas. J'ai dû payer le Yango avec ma carte bleue. Genre, j'ai rentré ma carte, etc., etc. Du coup, mon oncle, il me dit, non, vas-y, genre, il me rappelle quelques minutes plus tard, il me dit, vas-y, je vais te déposer, mais attends. Puis je dis, non, 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 c'est bon, t'inquiète, je vais partir moi-même. Du coup, je pars, je prends mes bagages, je prends le Yango, je pars avec Djibril, donc Djibril et moi, on est tout seuls. À l'aéroport, j'ai dit, Djibril, comment je vais faire? J'ai pas de compte Orange Money, j'ai pas ma carte bleue, je ne peux pas retirer, je peux rien faire. J'appelle mon oncle qui devait me déposer de bas, je lui explique la situation, je dis, ouais, est-ce que tu peux m'envoyer 170 000 francs CFA en Orange Money? Et dès que je rentre en France, je te rembourse en te faisant un Western Union. Il me dit, ok, vas-y, y a pas de souci. Faut savoir que les gars, j'ai cherché fatigué, j'ai pas de Orange Money, j'ai pas de compte Wave, j'ai rien. À l'aéroport, j'ai cherché fatigué, j'ai demandé à des gens, ils m'ont dit ils ont rien, ils ont pas. Ça fait que j'ai trouvé une espèce de petit établissement. Là-bas, Dieu merci, il faisait Orange Money. Ça fait que j'ai donné le numéro d'Orange Money de la fille à mon oncle pour qu'il envoie l'argent. Les gars, mon oncle, il envoie l'argent, il s'est trompé de numéro. Les gars, à l'heure où je vous parle, il était 10h40 et quelques. La fin d'enregistrement, c'était 11h, 10h50 ou 11h pile. Eh, je commence à bouillir. Je dis, mais tu t'es trompé. Je regarde le numéro à quel il a envoyé. En gros, il a rajouté un 0 de plus. Et le dernier numéro, du coup, il a enlevé. Je dis, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as pas copié-collé? Sauf que les gars, c'est le frère de ma mère. Et c'est pas le frère de ma mère, il a 20 ans. Il a 49 ans, si ce n'est 48. Je peux pas le crier dessus. Je te demande, mais tu t'es trompé, comment on fait? Il a dit, oh, comment je me suis trompé? Mais moi, j'ai copié-collé. J'ai dit, mais non, elle a rien reçu, j'ai dit, elle a rien reçu, je vais pas rentrer chez moi, c'est pas possible. Oh là là, je dis, oh là là, comment je vais faire? Ma mère, elle va me défoncer. Moi, je dois aller reprendre le travail. J'ai la rentrée que j'ai ratée. Et là, je commençais à être désemparé. Ça fait que moi, je lui dis, mais non. Donc là, ce que je fais, c'est que lui, c'est KO. Genre, il dit, vas-y, il va annuler, il va recommencer. Il annule, ils disent quoi? Ouais, il va recevoir l'argent sous 48 heures. Là, j'étais en mode, non, c'est pas possible, en fait. J'étais en mode, c'est pas possible. Je pense que... Non, j'étais en mode, c'est pas possible. Pourquoi faire? Pourquoi
quoi faire? Que je recontacte un autre de mes oncles. J'explique la situation à ma soeur. Ma soeur, elle commence à chercher avec moi parce qu'on connaît tous ma mère. Ma mère, elle allait tellement me crier dessus parce que tout ça, ça allait être ma faute. Ma soeur, elle commence à demander à mes tantes, à mes oncles et tout. Ça fait que Dieu merci, on a demandé à un de mes oncles, mon oncle. Ah non, mais Dieu merci, MDR, Dieu merci. Parce que les gars, tout ça, ça a duré au moins 40 minutes. En attendant, je laissais Djibril avec la dame d'Orange Monnaie. Moi, je fais des allers-retours avec l'enregistrement avec le monsieur pour dire monsieur, j'arrive, juste là, j'ai des problèmes et tout, faut que je trouve. Le monsieur me dit ok. Mon oncle, du coup, vu qu'il avait plus d'argent sur Orange Money, il a dû descendre, faire un dépôt et tout. Bref, il envoie l'argent. Alhamdoulilah, j'arrive à retirer. La dame, elle me donne l'argent en espèces. Les gars, je vais payer. J'arrive. L'enregistrement, il est fermé. Je me dis, c'est pas possible. L'enregistrement est fermé. Je vois le même monsieur. Je dis, monsieur, je suis là et tout. Il me dit, ah non, monsieur. Genre, il me crie dessus devant tout le monde. Et la dame avec qui j'avais pesé mes bagages, elle me dit, ah monsieur, mais je vous avais oublié et tout. Je dis, ouais, mais madame, c'est bon et tout. Le monsieur me dit, non, depuis hier, vous devez payer votre billet. Vous payez pas. Qu'est-ce qui vous arrive là? C'est fermé. Il n'y a rien à faire. Partez. Les gars, il m'a tellement énervé. Mais là, c'est moi, j'ai besoin de lui. Donc, je me calme. Il dit, non, monsieur, mais j'ai galéré à retirer l'argent. Mais ça c'est pas la peine, moi je vais rentrer dans ma maison, j'ai galéré pour rentrer, mais ça c'est pas ma faute, j'ai pas fait exprès. Il m'a dit bon venez. Et c'est ça qui m'énerve chez les Africains. En fait, pourquoi tu m'as pas dit venez monsieur, vite, on se dépêche, allons payer votre place et allez vous enregistrer et tout. Sachant que j'avais déjà payé tous mes bagages, j'avais aucun excédent cette fois-ci. Mais non, le monsieur il a fallu que je le supplie, que je m'humilie devant tout le monde, que bref. Il a fallu que je fasse ça pour qu'il accepte. Mais tranquille, c'est moi, j'ai besoin de lui. Du coup, les gars, je paye et tout. Alhamdoulilah, je vais dans l'avion. Je me dis, wow, Allah Kabo. Allah Kabo. Aller comme ça, parce qu'en gros, je faisais une escale en Algérie. Ouais, je faisais une escale non, là, je faisais une escale en Éthiopie. Et j'allais à Abidjan. Les gars, c'est pas dans le vol, je suis assis à côté d'un mec. Le mec, il est très space. Genre, il est pas bizarre, mais il est très dans son monde. C'est un Ivoirien, Haïtien, Congolais, qui, bref, genre Zarma, c'est un chanteur et tout. Et il est assis à côté de moi, il se met à me parler et tout. Moi, je réponds, il dit, ouais, ça va, vous allez bien et tout. Il fait la conversation et tout, patati patata. Tranquille. Et les gars, à un moment donné, il me dit, ouais, s'il te plaît, est-ce que tu peux me filmer? Moi, j'enlève le nez, il dit, mais filmer, pourquoi faire? Il me dit, je vais chanter. Peut-être on est sur la Seine, peut-être on est au Bataclan, peut-être on est à Bercy. Tu veux chanter où là? On est dans l'avion, il est 2 h du matin, tout le monde dort, les lumières sont éteintes. J'ai pas compris, il voulait chanter où? Il m'a dit, si, non mais je veux chanter. Moi je me dis, vas-y, je pensais qu'il allait rester assis à côté de moi. Je fais ça. Il se lève, il me demande de me lever avec lui. Je dis, ah non. Il dit ça par contre monsieur, moi je suis désolé, je suis très gêné, très timide. Non pas timide. Il dit, je suis gêné, je suis embarrassé, ça je pourrais pas supporter, je peux pas me lever. Ça va pas ou quoi? Moi je voulais bien que tout le monde veut bien préciser la scène. Hein? Tout le monde veut bien profiter de la scène. Tu veux chanter devant tout le monde? Ah bien sûr. Moi je suis timide. Moi je suis timide. C'est vrai que le monsieur il se lève, du coup moi je le filme comme ça. Les gars, je vais vous mettre la vidéo. Il se met à chanter. Et en plus les gars, voilà, il chantait super bien. Mais les gars, il se met à chanter tout d'un coup. Tout le monde le regarde en mode mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il fait nuit, tout le monde le regarde en mode oh. Et puis là, oh, Each day I play the role of someone always in control, but I'm not. I can't comment on the key. There's nobody there, no one cares for me. Oh, for the saints, I drink out the fun of dreams without someone to share them with. Tell me what does it mean? Now you're in a run to you. Are you in a run to you? Won't you hold me in your arms and keep me safe from harm? Are you in a run to you? Lord, if I come to you, tell me
you stay, or will you run away? Oh, was it where en plus, il chante en anglais. Oh, my love, this is the reason why. Je suis en train d'inventer, mais bref. Moi, je le filme, je suis là. Oh mon Dieu. Carrément, je n'ose même pas le regarder. Genre, je regarde les gens qui regardent et je me dis, les gens ils doivent penser qu'on est ensemble. Je suis gêné, ils doivent nous insulter dans leur tête. Ça, c'était comme ça, je te demande, ah, my God et tout. Non, pourquoi? J'étais tellement gêné. Ça fait que tout le monde se met à regarder, que tout le monde commence à le filmer. Moi, je suis comme ça, hé, me filmez pas. Non, non, non. Et le mec, il finit de chanter, tout l'avion applaudit. Regardez-moi ces hypocrites. Ils applaudissent alors comment ils étaient en train de le toiser. Après, il me dit merci et tout. Bref, il commence à me raconter sa vie, que lui, c'est un chanteur. Là, il va aux Seychelles, il a envie de s'installer aux Seychelles. Je sais pas quoi, je sais pas quoi. Moi, je suis en mode merci, j'ai envie de dormir. Là, j'ai faim, j'ai envie de dormir. Je dors, il me parle, mais tais-toi! Tais-toi, comme on dit en soniké, Allakenangaba. Enfin bref, tout est bien qui finit bien les gars, je suis bien rentré chez moi, je suis bien rentré en France, alhamdoulilah. Malgré tout ça, franchement, j'ai passé un excellent séjour. C'était mon meilleur voyage de toute ma vie. J'ai kiffé, et franchement, la Côte d'Ivoire, c'était vraiment au goût. C'est là où j'ai vu que la Côte d'Ivoire, ça a évolué. Parce que moi, j'ai vu la Côte d'Ivoire grandir. Ah, nous, on était là depuis le début. Ah. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Pour ma part, ça m'a fait super plaisir de vous tourner cette story time. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification. Prenez soin de vous, j'en ferai de même. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!